Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va nous permettre d'apprendre à repérer un point sur le plan. Alors on va commencer par revoir la technique pour repérer un point sur une droite et ensuite on verra comment on peut se repérer dans le plan. Alors pour se repérer sur une droite, je vous rappelle que pour pouvoir se repérer il faut donc déjà une droite, il faut un sens de lecture, donc une flèche, une origine, et il nous faut surtout une unité. Donc ici on va choisir une unité assez simple, c'est-à-dire que pour une unité on va choisir 5 petits carreaux, et une fois qu'on a une unité, on peut, tous les 5 petits carreaux, rajouter ce qu'on appelle des graduations, donc on parlera de droite graduée. La droite graduée, donc, on n'est pas obligé d'écrire tous les nombres, on va écrire qu'une partie des nombres ici, 0, 1 et 5. Évidemment elle est infinie, et on va pouvoir sur cette droite y placer des points pour se repérer. Donc ça, on a déjà fait ça depuis plusieurs années, et donc par exemple, si on place un point ici, on dira que ce point, il a une abscisse, et son abscisse, eh bien, c'est entre 6 et 7, donc si c'est entre 6 et 7, on a 5 graduations entre 6 et 7, ça veut dire qu'ici on a 6,2 et on va être à 6,4. Un autre point, par exemple, ce pourrait être celui-ci. Par exemple, ce point B ici. Ici, on a 2. Ici, on a 3. Ici, on a 4. Donc, on va être entre 3 et 4. Et on va être ici à 3,6. On a 5 petites graduations. Ça veut dire que chaque graduation correspond à 0,2 unités. Et donc, ici, on est à 0,2, 0,4, 0,6, donc ça fait une abscisse de 3,6. Alors je vais reprendre un autre exemple, par exemple ce point ici, il a pour abscisse 5,6. Et donc la difficulté aujourd'hui, ça va être de se dire, mais si ce point il n'est pas sur une droite, mais qu'il est dans le plan, c'est-à-dire, par exemple, ici. Eh bien on dira encore que ce point a une abscisse de 5,6, puisque si on se repère verticalement sur cette droite, eh bien on retrouve le nombre 5,6. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appellera cet axe l'axe des abscisses. Alors par exemple si on prend un deuxième point, je vais prendre le deuxième point ici, voilà, et bien ce point on va se repérer sur l'axe des abscisses, et donc on va ici faire apparaître l'abscisse 2,6. Si ce point par exemple s'appelle A, eh bien on pourra toujours dire, c'est la notation que l'on utilisait déjà sur la droite, que ce point a l'abscisse de 2,6. Mais alors qu'est-ce qu'il va se passer quand on va avoir deux points qui ont la même abscisse? Je vais prendre un autre point ici, un point bleu, je vais l'appeler B, et si on regarde le point B, eh bien ce point B a lui aussi une abscisse de 2,6. Donc on va pouvoir écrire que son abscisse c'est 2,6, on écrit 2,6 entre parenthèses. Donc ces deux points en fin de compte, A et B, ont la même abscisse, 2,6. Pour autant, ils ne sont pas placés au même endroit sur le plan, sur la page, ils ne sont pas placés au même endroit. Donc qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, on va introduire un deuxième axe. On va tracer un deuxième axe, toujours à partir de l'origine ici. Ce deuxième axe, donc on va le faire passer par l'origine. On va lui choisir un sens de lecture. On va choisir des unités, on va prendre la même que pour l'axe des abscisses. Et on va voir comme ça une deuxième droite graduée qui va apparaître. On va pouvoir la graduer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va écrire le 5 par exemple ici. On ne va pas écrire tous les nombres encore une fois. Et pour chacun des points, nous allons pouvoir lui faire correspondre
un deuxième nombre, par exemple le point vert ici, on va pouvoir aller lire un deuxième nombre sur cet axe. Ce deuxième nombre ici, par exemple pour le point A, ce sera le nombre 1,2. Alors, comme on est obligé d'écrire deux nombres, on va effacer la parenthèse qui est ici, écrire un deuxième nombre, ce deuxième nombre c'est 1,2, pour séparer les deux nombres, on va mettre un point virgule, et maintenant pour repérer un point sur le plan, on va être obligé d'avoir deux nombres. Pour le point bleu par exemple, le point B va correspondre ici au nombre 3,2. Donc le point B, il aura un deuxième nombre qui lui est associé, qui est le nombre 3,2. Alors ce deuxième axe, on va l'appeler l'axe des ordonnées, O-R-D-O-2-N-E-E-S. Le premier axe, axe des abscisses. Le deuxième axe, axe des ordonnées. Et donc, pour chacun des points, nous allons pouvoir lui associer deux nombres. Le premier nombre, on va garder l'ordre logique, historique. Le premier nombre, on va appeler ça l'abscisse. Et ici. Donc le premier nombre ici, on va appeler ça l'abscisse. Et puis le deuxième nombre, on va appeler ça l'ordonnée du nombre, l'ordonnée du point. Ici, on va avoir l'ordonnée du point. Et quand on regroupe l'abscisse et l'ordonnée, on dira que l'on a les coordonnées du point. On appellera ça les coordonnées du point. Donc ça, c'est du nouveau vocabulaire. L'abscisse, c'est un mot que vous connaissiez déjà, pour se repérer sur l'axe des abscisses. Le deuxième nombre, l'ordonnée, pour se repérer sur l'axe des ordonnées. Et les deux ensemble forment ce qu'on appelle les coordonnées du point. Abscisse ordonnée, on essaie de ne pas se tromper dans l'ordre dans lequel on écrit ces deux nombres. C'est l'ordre alphabétique. A, O. A est avant O dans l'ordre alphabétique, donc on commence bien par l'abscisse et ensuite par l'ordonnée. Par exemple ici notre point C, il a déjà une abscisse de 5,6, on lit sur l'axe des abscisses, c'est l'abscisse qu'on a lu ici, et il va falloir lui associer un deuxième nombre pour pouvoir le repérer dans le plan. Ce deuxième nombre, on va aller le lire en suivant le quadrillage ici. Alors les pointillés, on va pas les faire à chaque fois, là on les fait puisque c'est une initiation un petit peu au repérage, mais ce qu'on va faire après, c'est qu'on va essayer avec son doigt ou avec une règle de suivre le quadrillage pour aller lire le nombre sur l'axe des ordonnées. Ici par exemple, c'est 2,2, son ordonnée, donc on va écrire 2,2, on ferme la parenthèse, on a bien mis le point virgule entre les deux nombres, et on a ici les coordonnées du point C. Alors on peut avoir des cas particuliers, par exemple si on place le point D ici, et bien ce point D, on peut le repérer également. On va essayer d'aller lire son abscisse, donc en allant sur l'axe des abscisses, ici. Son abscisse, elle est simple, c'est le nombre 0. On peut avoir le nombre 0 comme abscisse. Et son ordonnée, eh bien son ordonnée, on va le lire sur l'axe des ordonnées, puisque le point D est sur l'axe des ordonnées. On n'a même pas besoin de mettre de pointillé. Et on va lire ici que le point D il est à la hauteur de 4,2. Voilà, ça c'est un petit peu un cas particulier, puisqu'on a un des deux nombres qui est égal à 0. Ça peut nous arriver également sur l'axe des abscisses. On peut avoir par exemple un point E, ici. Donc ce point E, il a une abscisse de 1,4. Ça on le lit facilement, puisque le point E est sur l'axe des abscisses. Donc 1, il est entre 1 et 2, ça fait 1,4. Et sa hauteur, par contre, sur l'axe des ordonnées, pour aller lire l'ordonnée, donc on va aller lire l'ordonnée ici, et l'ordonnée, c'est 0. Donc on peut avoir deux cas particuliers.
un cas particulier où l'abscisse est égale à 0, ce qui veut dire que le point il est sur l'axe des ordonnées, ou deuxième cas particulier, l'ordonnée est égale à 0, ce qui veut dire que le point est sur l'axe des abscisses. Alors on peut aussi faire le travail à l'envers, c'est-à-dire qu'on peut aussi vous donner un point F de coordonnées 8,6, 2,8, et essayer de le retrouver donc sur le plan. Comment on va faire? Eh bien, on va déjà aller repérer le premier nombre qui est l'abscisse. On rappelle que le premier nombre c'est sur l'axe des abscisses. Et donc on va repérer 8,6 sur l'axe des abscisses, 5, 6, 7, 8, 8, 8,2, 8,4, 8,6, donc 8,6 est ici. Voilà. Et donc on va savoir que notre point, il est quelque part aligné avec ce 8,6. Et quelque part aligné avec ce 8,6 ici. On sait aussi que son ordonnée sera de 2,8, donc là attention, on va aller placer ça sur l'axe des ordonnées, le nouvel axe que nous avons placé. On va placer 2,8 sur l'axe des ordonnées, donc ici, 2,8. Et on sait que notre point devra être aligné avec ce 2,8 horizontalement. Eh bien on n'a pas trop de choix pour placer le point F. Le point F va se retrouver ici, aligné avec 8,6 sur l'axe des abscisses, aligné avec 2,8 sur l'axe des ordonnées. On va pouvoir placer notre point F au bon endroit, ici. Alors évidemment, ces pointillés ici deviennent inutiles. Voilà, d'ailleurs on ne va pas faire les pointillés sur tous les exercices. Vous voyez déjà que quand on met plein de pointillés sur la figure ici, ça déjà alourdit un petit peu la figure. Donc voilà comment on se repère sur un plan avec des points, des nouveaux mots, ordonnées, coordonnées. On n'oublie pas axe des abscisses, axe des ordonnées dans l'ordre. D'abord les abscisses, ensuite les ordonnées. Merci de m'avoir écouté. On pourra faire plus compliqué la prochaine fois en mettant des nombres négatifs par exemple. Ça fera le sujet d'une prochaine vidéo que vous retrouverez en lien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez un lien directement maintenant sur la vidéo, voire sur tous les cours de 5e évidemment, également en lien maintenant. Merci, au revoir.